Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Dans la vie, il faut parfois être optimiste les amis, et pas toujours voir le négatif. C'est une leçon à en tirer du Money in a Bank, et croyez-moi, j'ai pas mal de choses à dire à ce sujet. J'ai trouvé que c'était un show très sympa, mais il faut surtout réfléchir en termes de storytelling, ce que certains n'ont pas tout à fait compris. C'est pour ça qu'à chaque fois, il faut toujours un deuxième visionnage. Moi, vu que j'ai pratiquement toujours tendance à réfléchir sur le moment, c'était pas compliqué à comprendre certaines choses. Donc, c'est pour ça qu'il faut en tirer des leçons parfois. Et j'expliquerai tout ceci juste après, avec peut-être un peu d'énervement. Mais bon, au final, c'est pas votre faute, c'est votre avis à vous. Avant de parler de Money in the Bank, on va parler de NXT Heatwave, bien évidemment, qui s'est déroulé du coup de la nuit de dimanche à lundi. Donc, il a fini il y a quelques heures. Et très clairement, j'ai préféré Heatwave à Money in the Bank. Clairement, le show NXT éclate le show du roster principal, c'est quand même une dinguerie. Mais bon, après moi, je ne suis techniquement pas objective, vu que j'adore NXT. Alors, voilà. Ce qui s'est passé est tout bonnement incroyable. Les performances in-ring, les résultats, j'avoue que je me suis gouré sur pas mal de pronostics. Alors, nous allons voir rapidement les résultats de ces matchs, en commençant du coup par le match pré-show, un match tag team, Ariana Grace et Carmen Petrovic contre Jessie Jane et Jasmine Nix. Alors, pour le coup, moi j'étais du côté des heels, je veux dire, je les avais pronostiqués. Et ce fut une bonne surprise, surtout que je suis une grande fan de Carmen Petrovic, donc du coup c'est une victoire qui fait totalement plaisir, malgré le personnage d'Ariana, elle me fait trop délirer, je l'adore. D'ailleurs, elles vont s'affronter à NXT cette semaine, parce que bien entendu, Madame Ariana est beaucoup trop arrogante. Le premier match officiel du show, ça a commencé très fort pour le NXT North American Championship, Oba Femi contre Wesley. Ça aurait pu se jouer 50-50 sur ce coup-là. Wes qui récupère le titre North American et Oba qui va après le titre NXT. Ça aurait pu très bien se passer ainsi. Sauf que je suis ravi de voir que Oba a conservé. Et concernant Wes, son avenir est un petit peu incertain. En tout cas, il va s'adresser à nous à NXT cette semaine. Mais voilà, Oba Femi, il est monstrueux, il est incroyable. C'est clairement l'un de mes catcheurs préférés à NXT. Et du coup, Wes ne peut plus demander de match contre Oba tant qu'il sera champion simplement. Et enfin voilà, c'était vraiment cool. Le match suivant, la première défense de Kelani Jordan du titre Women's North American contre Sol Ruka. Et ouais, quel match. Non mais Sol Ruka, je suis complètement fan depuis ses débuts en fait quand j'y pense. Et Kelani, je la kiffe aussi. J'aime à peu près tout le monde à NXT, mais toujours est-il que le match était vraiment cool et j'ai bien aimé le moment où elles sont célébrées ensemble après le match. Et du coup, j'ai hâte de voir qui sera la prochaine challengeuse de Kelani. Le match suivant, là, je dois vous avouer que j'étais en mode ça va être la fin de Fraxium. En effet, ces derniers défendaient leur titre contre Chase U, donc Andre Chase et Duke Hudson. Et moi, je m'attendais à voir chez You de nouveaux champions pour une bonne raison, parce que ça fait un petit moment maintenant qu'il y a des tensions entre Nathan et Axiom. Et du coup, je me suis dit, ils vont perdre les titres sur une mésentente, et après, Fraser va turn sur Axiom comme Rollins l'a fait il y a plusieurs années sur le Shield. Je me suis imaginé ça dans ma tête, les gars. J'ai été vraiment étonné de voir qu'ils ont conservé, en fait. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Pour moi, c'était clair qu'il allait se passer une couille. Mais non, pas du tout. Donc au final, qui va détrôner Fraxium, on verra. Mais en tout cas, j'ai vraiment kiffé. Et franchement, non mais je suis complètement fan de Fraxium, quoi. C'est quand même dingue à quel point ils sont bien trouvés en équipe. Mais ça va pas durer, on le sait bien. Ils perdront les titres NXT et après, on sait ce qui se passera. L'avant-dernier match pour le NXT Women's Championship, Roxanne Perez contre Lola Vice. Très clairement, une victoire de Roxanne Perez ne pouvait être que logique, même si c'est vrai que j'aurais bien aimé voir Lola avec le titre. Mais vu que Giulia rentre dans l'équation, puisque Roxanne Perez, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle s'entraîne pour elle,
ça paraissait logique qu'elle allait conserver. Pour le coup, j'ai super hâte de voir ce que ça va donner quand Giulia va rentrer en scène. Et je m'attendais à ce qu'on la voit, enfin, pas en personne, mais genre dans une petite vidéo, vous voyez, genre où elle s'adresse à Roxanne. Mais bon, pas du tout au final. Bon, tant pis. Donc voilà, le match était sympathique, évidemment. Tous les matchs étaient vraiment très cool. Et c'est là qu'on va parler du main event, du Fatal 4-Way pour le NXT Championship. Trick Williams contre Devon Evans, contre Shawn Spears, contre Ethan Page. Ego. Alors là, les amis, ce match, mais banger, banger, banger. Non mais ce show, c'était un banger after banger. Désolé de le dire, mais HBK éclate Hunter en termes de booking ces temps-ci, c'est incroyable. Et pour le coup, le résultat, pour moi, il était inattendu. J'avais envisagé cette possibilité, mais c'était vraiment une excellente surprise. Alors j'avoue qu'à un moment, j'y ai cru pour Jivon. Oui, j'y ai cru. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que le gamin, il est exceptionnel. Genre, pour moi, c'est clairement lui le MVP du match. Je le dis. Et je ne fermerai jamais ma gueule à ce sujet, ce gamin, c'est l'avenir. Je vous dis, avant la fin de l'année, il est champion nord-américaine. Genre, je serais pas étonné que ce soit lui qui batte Oba. Je pense que ça va se passer comme ça. Ce gamin, c'est clairement pépite. Ils ont de l'or entre les mains avec lui, c'est fou. Non, mais vraiment le MVP du match. Et puis, Ethan Page qui en ressort champion. Non, mais incroyable, les gars. Ethan Page, je suis une grande fan d'Ethan Page depuis... Je sais même plus depuis quand, depuis des années en fait. Et le voir briller enfin à sa juste valeur, ah bah moi ça me fait plaisir. Alors évidemment t'as les pros AEW qui vont dire on lui donne tout de suite, c'est n'importe quoi. Eh, on ferme sa gueule hein, parce que quand on a Mercedes Moné qui est devenue championne dès son premier match, on ferme sa gueule, d'accord? Point. Désolé. Surtout que Ethan Page, c'est son deuxième match. Première fois, il était en solo contre Trick et il a perdu. Donc dire qu'on lui a tout donné tout de suite, ben n'importe quoi. Bon, c'est juste des pros AEW qu'on le somme. On va pas revenir là-dessus. Voilà. Donc, Ethan Page, How He Go est champion NXT. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment trop plaisir même. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Ce qui est intéressant, c'est le show qui s'est terminé avec de brèves images de Joe Hendry. Les mecs, j'ai vu ça, j'ai popé comme une malade. Et quand le show s'est terminé, j'étais en mode, mais non, vous pouvez pas me faire ça. J'étais en PLS, c'est vous dire. Genre, ils nous teasent Joe Hendry. Genre, ils nous teasent pourquoi. Est-ce qu'il va entrer en rivalité avec Ethan Page du coup? Why not? Surtout que, bah, Slam Anniversary, il approche, hein. C'est le 20 juillet, le 20. Et Joe Hendry, il est dans le match pour le TNA World Championship, hein. Je sais pas comment ça va se passer les prochaines semaines, mais j'ai trop hâte. C'est bien du côté de la WWE, enfin donc NXT, et de la TNA. J'ai vraiment trop hâte. Ils nous disent Joe Hendry comme ça. Ah, je vous jure, je suis trop bien là. Je suis même pas fatiguée tellement que j'étais contente. Enfin, voilà. NXT Wave, super chaud, évidemment. J'en attendais pas moins de NXT, naturellement. Et ouais, il a totalement éclaté Money in the Bank. Et c'est de ça dont nous allons parler maintenant. Alors nous allons commencer soft, évidemment très soft, en parlant de John Cena qui a annoncé sa retraite. 2025 sera sa dernière année, son World Tour, si on peut dire ça ainsi. Et j'avoue que ça m'a fait quelque chose, parce que ça nous rajeunit pas tout ça, John Cena. On le connaît depuis des années, c'est une légende. Et devoir te dire que ce sera sa dernière année, bah, ça fait mal. Genre, le jour où on verra John Cena, Randy Orton et Rey Mysterio dans la section Alumi de la WWE, on aura officiellement pris un coup de vieux. Et ouais, je suis pas prête pour ça. Parce que 2025, ça va vite venir, hein. Et je pense que pour célébrer son départ, va-t-on dire, à la retraite, en grande pompe, pourquoi pas faire un PLE spécial pour John Cena. Je dis ça, je dis rien. Évidemment, je vais pas faire les choses dans l'ordre, je vais parler du Money in the Bank féminin. Alors évidemment, on avait du bon monde, mais le choix s'est évidemment arrêté en toute logique sur Tiffany Stratton, même si mon second choix était Naomi. Alors, évidemment, les rageux diront que Tiffany ne mérite pas du tout la mallette, surtout ceux qui ont à travers la gorge cette histoire de vidéo où elle insulterait Jade Cargill, alors que déjà elle n'a insulté personne et qu'en plus de ça, elle n'a pas écouté l'audio de la vidéo.
Donc je ne vois pas pourquoi les gens s'excitent comme ça alors qu'elle s'est clairement expliqué. Les amis, honnêtement, combien de fois vous avez partagé un truc sans écouter l'audio? Vraiment, je vous demande. Enfin bon, Tiffany c'était clairement le meilleur choix. J'avais un top 3 pour être honnête. Tiffany, Naomi et Chelsea. Et en parlant de Chelsea qui s'est éclatée sur les tables, non mais c'est complètement dingue. On a eu des spots de dingue durant ce match, que ce soit du coup Chelsea ou encore ce spot incroyable avec Io Sky et Zoé Stark. Les gars, c'était une dinguerie. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais les nanas, au début, ça prenait bien son temps, mais après c'était incroyable et très clairement le meilleur match de Money in the Bank. Je veux rien savoir et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Donc, Tiffany, Miss Money in the Bank, validé, d'accord? Point à la ligne. Et c'est ensuite que ça se complique. Je vais vous parler notamment du match pour le titre intercontinental, Sami Zayn contre Bron Breakker. Alors, évidemment, j'ai pronostiqué Breakker parce que je le voyais très mal perdre pour le coup, hein. Mais c'est ce qui s'est passé. Il a perdu et perdu clean. Et j'avoue que sur le moment, j'étais très furieuse. Genre, j'avais du mal à avaler le fait qu'il ait perdu clean. Mais en réfléchissant bien, n'était-ce pas la meilleure chose à faire? Déjà, premièrement, Breakker, il s'est montré extrêmement arrogant. Donc son arrogance lui a coûté sa défaite. Et puis, deuxièmement, Sami Zayn. Sami Zayn, ça fait 3 mois qu'il est champion. On ne pouvait pas terminer son règne comme ça. Surtout que Sami, il est celui qui a mis fin au règne incroyable de Gunther. Genre, il ne pouvait pas perdre, genre comme ça, là. Après, c'est vrai que l'idéal, ça aurait été genre Breakker qui pète un câble et qui tabasse Sami après avoir perdu. J'avoue que ça aurait été l'idéal. Mais à mon avis, Sami prendra cher ce soir à Raw. Donc, ça sera pareil. Il y a plein de gens qui se sont retournés contre Sami Zayn, plein de gens qui saturent avec. Les gars, Sami Zayn, c'est pas sa faute, hein. Je veux dire, c'est le booking qui est comme ça, hein. Et quand on réfléchit bien, tout ça c'est la faute de Breakker s'il n'était pas si arrogant que ça. En tout cas, la prochaine fois, ce sera la bonne et peut-être que nous aurons un Fatal 4-Way, ce qu'on devait avoir, j'imagine, si Kaiser n'avait pas été blessé. Genre, les gars, un Fatal 4-Way, Sami Zayn, Bron Breakker, Sheamus, Ludwig Kaiser, moi ça me hype de dingue. Et si Kaiser n'est toujours pas d'attaque, et ben, mettez Ilya à sa place. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et d'ailleurs, en parlant de Breakker, je valide totalement son nouveau thème, hein. Clairement mieux que l'autre boost qu'il avait avant, même si en vrai je préférais son thème NXT. Ben voilà, c'est toujours mieux. Donc j'espère que vous avez compris mon point de vue sur cette histoire avec Breakker et Sami. Pour moi, c'est très loin d'être terminé et la prochaine fois, il l'aura, j'en suis convaincu. Et même s'il y a le Fatal 4-Way qui ne gagne pas, enfin bon, je sais pas comment ça va se passer, mais j'ai bien compris ce qu'il voulait faire. L'arrogance de Breakker lui a coûté la victoire, simplement. Alors, avant de parler ce qui a fait criser la plupart des fans, on va surtout parler rapidement du Main Event. La Team Cody, donc composée de Cody lui-même, Randy Orton et Kevin Owens, contre la Bloodline, donc Solo Sikoa, Jacob Fatu et Tama Tonga. Le match était vraiment très cool et puis évidemment mention spéciale pour Jacob Fatu qui est littéralement monstrueux. Les gars, si vous ne saviez pas de quoi il était capable jusqu'ici, vous avez vu de quoi il était exactement capable. C'est une dinguerie ce mec. Non mais c'est vraiment une dinguerie. Jacob Fatu, je peux vous dire qu'il m'a vraiment impressionné à travers les vidéos, les matchs de lui que j'ai vus. Et à la WWE, je savais très bien qu'il allait faire un massacre. Faut pas déconner. Genre ce mec là, il a tout pour réussir. Vraiment. Genre il éclipse Solo. C'est vrai, il faut le dire. Et du coup j'ai envie d'un 1 contre 1 contre Kevin Owens, clairement. Donc victoire de la Bloodline avec Solo qui pin Cody. Et ça a fait pas mal jaser. Sauf que cela conduira forcément à un match entre les deux à SummerSlam. C'est exactement ça le but, les amis. C'est ça le but. Genre, les gens, ils voyaient déjà Jimmy ou Roman débarquer. Sauf que Jimmy, d'accord, mais je crois que vu son casier, bah il peut pas aller au Canada. Jacob Fatu, c'était pareil, mais ils ont réussi à négocier avec les autorités canadiennes. Donc... Jimmy, il était probablement pas prévu et du coup il n'aurait servi à rien dans le lot, donc c'est pas plus mal qu'il n'ait pas été là. Et quant à Roman, pour moi c'est à SummerSlam qu'il sera là, très clairement. Genre, ceux qui pensaient vraiment qu'il allait débarquer à Money in the Bank, ce que je ne pensais pas une seule seconde, bah ils ont fumé de la moquette, désolé, c'était pas logique.
Le meilleur moment pour moi, c'est SummerSlam. Solo contre Cody et Roman qui revient à ce moment-là sous une pop incroyable, clairement. Et maintenant, nous allons parler de ce qui a fâché les gens. Nous avons eu le Money in the Bank masculin avec vraiment du beau monde. Hein. Il y a eu des spots incroyables comme chez les femmes, notamment Carmelo Hayes et Andrade. Non mais c'était complètement insane ce qu'ils ont fait. Et Chad Gable aussi. Je me souviens notamment quand il s'est accroché à la mallette et qu'il s'est éclaté au sol. Et pour le coup, le vainqueur m'a à la fois surpris et pas tellement, en fait, parce que la suite était facile à envisager. Drew McIntyre a décroché la mallette, ce qui fait qu'il a cash-in plus tard dans la soirée. Certains ont dit, mais pourquoi ne pas l'avoir refilé à quelqu'un d'autre? Pourquoi refiler à quelqu'un d'autre? Je veux dire, Jay n'a clairement pas besoin de la mallette. Il est clairement assez over comme ça. Gable n'a pas besoin de la mallette, même si ça aurait été très cool, parce qu'il est littéralement dans une sale histoire avec les Wyatt Six. LA Knight n'a pas besoin de la mallette non plus. Il est en pleine histoire avec Logan Paul, genre, il va clairement l'affronter à SummerSlam pour le titre US. Andrade et Melo, est-ce que ça les aurait aidés d'avoir la mallette? Probablement. Mais est-ce que ça les aurait aidés de perdre le cash-in? Bah non, ça les aurait pas enterrés, mais ça ne les aurait pas aidés pour autant, je veux dire, parce que est-ce qu'ils auraient été suffisamment crédibles face à Cody ou Gunther, en admettant que Gunther batte Damian à SummerSlam? Franchement, je sais pas. J'ai souvent rêvé d'un Andrade Gunther. J'avoue que ça offre des possibilités d'excellents matchs et tout, mais est-ce qu'un cash-in raté les aurait aidés? Je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, Drew était la meilleure option pour alimenter davantage sa rivalité avec CM Punk. Parce que pendant le match Rollins-Priest, il est intervenu, ce qui a fait qu'au final, ils étaient tous les trois. Et ce qui s'est passé, c'est que Punk a encore gâché le titre à Drew. Et du coup, ça a fait pas mal jaser les gens, ils étaient en mode c'est dégueulasse, la mallette c'est un gâchis, ça n'a servi à rien. Les gars, depuis quelques années, les mallettes ça veut plus rien dire, notamment du côté des hommes. Les femmes en ont techniquement beaucoup plus besoin que les hommes. C'est mon point de vue, encore une fois, ne venez pas m'insulter tous les noms. Là, la mallette, elle a surtout servi à alimenter la rivalité entre Punk et Drew. Drew qui cash-in en toute confiance, bien évidemment, et qui se fait encore une fois coûter le titre par Punk. Alors vous allez me dire, mais Punk aurait pu intervenir pendant le ladder match pour empêcher Drew de décrocher la mallette. Oui, d'accord, je veux bien. Mais ça a mis Drew en confiance tout ça. Parce que oui, Drew, il est beau, il est musclé, mais il n'est pas très intelligent sur le coup. Mais après, le fait qu'il ait décroché la mallette et le fait qu'il n'y ait pas eu de CM Punk pour l'en empêcher, ça l'a mis en confiance, vous voyez? Il n'a pas été très intelligent non plus, mais voilà, de ce sens-là, du point de vue de la storyline, ça a totalement du sens. Parce que rappelez-vous de ce que Punk a dit. Il a juré que tant qu'il serait en vie, Drew ne serait plus jamais champion. Et il s'est maintenu à ça. Les gens, ils trouvent ça trop répétitif. Mais Punk, il fait exactement ce qu'il a dit qu'il allait faire. Genre, s'il n'avait rien fait, ça aurait été bizarre. Alors oui, les gens, ils voient pas d'intérêt de match entre Drew et Punk s'il n'y a pas d'enjeu, s'il n'y a pas de titre. Mais réfléchissons un peu du point de vue de la storyline, les amis. Punk, il sera champion dans le futur, je n'ai aucun doute à ce sujet. Mais pas dans sa rivalité avec Drew, clairement. Drew ne sera jamais champion tant que Punk sera vivant, il l'a dit. Et je ne vois pas pourquoi les gens, ils ont oublié ce détail alors qu'il a clairement son importance. Donc, il y aura leur match, très clairement, mais ce sera une stipulation. Et puis, il faut pas oublier que Rollins dans l'eau, bah oui, parce que Rollins, il n'était pas content non plus. Alors, il se peut que cette histoire se termine en triple menace. C'est pas impossible, hein. On sait ce que Seth pense de Punk. On sait que de base, il devait affronter Punk, mais que la blessure de ce dernier est malencontreusement venue avant. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que ça promet d'être intéressant. Et je suis contente de voir que Damian a conservé. À un moment, il y a eu un espèce de petit bug, je sais pas, genre le compte de 3 qui allait se faire, mais l'arbitre s'est dégagé au dernier moment. Je sais pas ce qui se passait. Legit, Seth aurait gagné. Alors, je ne sais pas si c'est Damian qui a oublié de se dégager. Je pense que oui, il avait l'air d'être pas mal sonné à ce moment-là. D'autres pensent c'est parce que la musique de Drew devait retentir à ce moment précis. Mais j'aimerais savoir à quel moment une musique empêche un arbitre de faire le compte. Non, ça c'est vraiment une question, je veux dire, techniquement oui, ça bouleverse les catcheurs,
Mais techniquement, l'arbitre, il fait son job, il n'est pas spécialement bouleversé par ce qui arrive. Donc, je ne vois pas pourquoi il aurait été techniquement bouleversé par la musique de Drew qui retentit. Pour moi, ça n'a clairement pas de sens. Donc, c'est clairement juste Damien qui a oublié de se dégager à ce moment-là parce qu'il était trop sonné. Et j'espère qu'ils vont jouer là-dessus. Genre, par exemple, peut-être le Judgment Day qui ont payé l'arbitre ou un truc du genre, je sais pas. Mais on peut pas en vouloir à Damien, quoi. C'est un champion exceptionnel, je valide complètement son run en tant que champion. Et je ne supporte pas que tous ces branquignols s'en prennent à lui sur les réseaux sociaux. Ça me dégoûte, vraiment. En disant que c'est un terrible champion, ça le taille sur son physique en plus. Rendez-vous compte de la dinguerie jusqu'où ça va. Ça pointe du doigt les botches en rigolant. Je les vois, les pro AEW, je les vois, les haters. Et moi, ça m'énerve parce qu'au final, les gars, on est là, derrière notre écran. On regarde, on voit les botches, on les voit, on les note. Et certains même critiquent, se moquent du talent, etc. Mais au final, mais on est qui, nous? Nous sommes qui exactement? Nous ne sommes personne, parce que nous ne sommes pas dans le métier. Ce sont eux les professionnels, d'accord? Je commence vraiment à en avoir marre de tout ça. On est qui pour critiquer, en fait? Vous n'arriverez même pas à faire le quart que ce que eux font. Vous serez capable d'être en haut d'une échelle et genre, hop, de tomber sur des tables comme Chelsea l'a fait? Non, je ne pense pas que vous serez capable de ça. Ce sont des professionnels et nous, on est personne. D'accord? Mettez-vous bien ça dans le crâne. Vraiment, à force, là, je commence à penser que c'est la communauté la plus débile qui existe. Pourtant, j'en connais des communautés débiles, mais là, celle de catch, elle est complètement, mais frappée, hein. Bon, évidemment, on ne parlera pas du botch de Tanga Loa. Déjà, Tanga Loa, de base, c'est pas ouf, mais le fait qu'il ait raté un coup dans les couilles, c'est pas ouf. Là-dessus, je peux pas le défendre. Mais... Et techniquement, c'est aussi la tête de son frère qui a pris. Hein. Enfin bon, on va oublier Tanga Loa pour le coup. Donc voilà, grosso modo, du point de vue des storylines, ça a du sens. Les matchs étaient tous bons, hein, et clairement, il n'y a rien à dire à ce sujet. Ils étaient tous bons. Le problème, c'est la façon dont le booking a été géré. Et encore, il y a des explications. Moi, je les ai, c'est mon point de vue. Vous en avez un différent, c'est normal, on peut pas tous être d'accord. Moi, j'ai trouvé le show très sympathique, j'ai adoré les matchs. Donc voilà, même si clairement, je le redis, j'ai largement préféré Heatwave, quoi, normal. Mais ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas détesté Money in the Bank. Peut-être, effectivement, le PLE le plus faible jusqu'ici de l'année, oui. Mais clairement pas dégueulasse non plus. Genre dire que c'est de la merde alors que les matchs étaient bons et que certains ne sont pas vraiment capables de réfléchir à de la logique, bah c'est pas ouf. Hein. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, j'ai assez perdu de temps avec les cons. Je n'arrête pas de faire ça en ce moment, rendez-vous compte. C'est dingue. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite, ce que va faire Bron Breakker notamment. Il va très clairement passer à tabac Sami Zayn. À mon avis, il a du mal à digérer sa défaite. Ah, et notons que Drew, il a été suspendu indéfiniment. Adam Pearce l'a annoncé hier. Alors Drew, non seulement il gagne le Money in the Bank, il le cash in la même soirée, Punk intervient pour lui coûter son opportunité, et il est ensuite suspendu. Et tout ça, même pas 24 heures, rendez-vous compte. Genre Punk, apparemment, lui, il a eu une amende, hein, mais bon, c'est pas assez. Parce que clairement, dans cette histoire, pour moi, ils sont les deux en tort. À ce stade, on n'en est plus à savoir lequel des deux a raison. Pour moi, maintenant, à ce stade de l'histoire, les deux sont en tort. Donc, voilà. Je pense que je vais officiellement vous laisser ici, les amis. J'espère que vous avez tout de même apprécié cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai passé un bon week-end catch, même si j'ai dû l'expliquer à certaines personnes en quoi certaines choses étaient logiques. Évidemment, on ne peut pas tous penser pareil. C'est pour ça qu'il faut impérativement revisionner les choses toujours une deuxième fois. Et là, peut-être que vous comprendrez mieux là où je veux en venir. Donc, voilà, en plus d'un commentaire en me disant quel a été votre match préféré, que ce soit Money in the Bank ou Heatwave, quel show vous avez préféré, tout ça, enfin bref. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!